Une religion d'amour, l'islam. Écoutez, si c'est une religion d'amour, nous les Noirs, on n'a pas connu ça. Je le parle en tant que quelqu'un qui est né dans l'islam et tout ça. Mais avec ce que je vois aujourd'hui, je ne vois que le contraire. Okay? Nous les Noirs aujourd'hui, on n'a plus de dignité, on n'a plus de valeur, on n'a rien. On a quoi dans ce monde si ce n'est pas se planifier? On se déteste entre nous, on n'est pas unis. L'Afrique est découpée, déshumanisée. Hein? Donc au final pour l'Africain, est-ce bon d'être musulman ou chrétien? Vérité, unité, dignité, amour. Si nous ne nous aimons pas, si nous ne nous unions pas, si nous n'avançons pas sur la même direction pour libérer l'Afrique, les Africains, psychologiquement, on restera toujours l'esclave des autres. Parce que le Dieu il est puissant, non? Pourquoi il ne nous a pas créés musulmans? Pourquoi il ne nous a pas créés chrétiens? Pourquoi ce sont les chrétiens qui vont nous christianiser? Pourquoi ce sont les arabes qui vont nous islamiser? Pourquoi toute notre culture est arabisée et islamisée? Si vous partez aujourd'hui en Afrique, vous ne trouvez rien de culture africaine. Vous ne trouvez rien. Tout est arabisé ou occidentalisé. Pour être considéré comme quelqu'un de respectable, dans les pays musulmans africains aujourd'hui, il faut laisser les barbes. C'est la wahhabisation, les femmes noires voilées. Pendant que vous êtes là, vous ne verrez aucun arabe s'habiller comme les noirs. Que ce soit homme ou femme. Nous, on a tout abandonné. Nous, on a tout jeté à l'eau. Maintenant, aujourd'hui, là, pour t'habiller, il faut un blanc. Pour manger, il faut blanc. Pour te soigner, il faut un blanc. Tous nos savoirs ont été jetés à profit de ces gens-là. Maintenant, on se retrouve. On quitte en Afrique, on vient ici. On va vieillir ici. On est venu pourquoi? On va rester, on n'a ni l'argent, ni dignité, ni respect. On va vieillir et mourir. Et quand on va rentrer en Afrique, c'est notre corps qui va rentrer sans vie. Et qu'est-ce qu'on a foutu pour l'Afrique? C'est ça. Les Africains doivent savoir. Les frontières, nous devons les combattre. Ce n'est pas nos ancêtres qui l'ont mis. C'est les gens qui nous ont islamisés, christianisés, vendus, qui ont mis les frontières là. Nous devons les combattre pour être unis. Regardez Mali. Regardez le Mali, qu'est-ce qui se passe entre les Peuls et les Dogons. Ils vivaient ensemble, ça fait des siècles. Il n'y a jamais eu de problème. Comme ils veulent déstabiliser le Mali, on dit les Peuls les Dogons ont attaqué les Peuls. On veut nous mettre en communauté. Ni les Noirs qui ne sont ni islamisés ni christianisés, qui sont basés sur leur culture. Et ça, il faut les exterminer, il faut les diaboliser. Il faut mettre les Africains dos à dos. Okay? L'ennemi de l'Africain, ce sont idéologie aliénée. On est trop aliénés. Il faut qu'on se réveille. C'est notre unité. C'est la seule chose qui peut nous sauver partout et dans n'importe quelle situation. Vous voyez, si Dieu existait, si Dieu pouvait, si religion pouvait construire un continent, l'Afrique serait le continent le plus développé au monde. Mais on prend chaque année des milliards de Noirs prennent des milliards de footballeurs, de stars pour aller à la Mecque. Tous ces milliards-là que les Noirs dépensent à la Mecque. Et si on les mettait ensemble, on va faire des autoroutes entre Lagos, Johannesburg, entre Abidjan, Conakry, Dakar, partout en Afrique, on va avoir des trucs. Il faut vraiment qu'on se réveille, il faut qu'on se donne les mains. C'est ça le problème africain.